Donc, nous étions là pour le lancement des assises sociales conçues dans le concept de la femme-nation. Donc, dans le cadre de l'association du collectif And Samm Jikko Yi et des associations féminines islamiques du Sénégal. Donc, ce sont And Samm Jikko Yi et sa plateforme Ndeyu Askan Wi, des associations musulmanes qui ont initié ce dialogue. Nous avons opté pour un dialogue social, comme dit le Wolof, loo xam-xam dem ba gën la xam boppam. Quand on veut faire des assises pour la société, donc il faut donner la parole à la société. Donc j'ai dit tantôt que ces femmes que vous avez vues tout à l'heure ne sont pas habituées aux caméras, elles ne sont pas habituées à prendre parole. Ce sont des femmes au foyer, des CN comme on dit. Mais nous sommes dans un contexte national tel qu'aucune femme ne peut rester indifférente à ce qui se passe, à tous ces morts, à tous ces gâchis. Donc, nous avons opté pour des assises inclusives où tous les diplômes, toutes les casquettes sont exclus. On ne fait parler que, comme on a dit, la mère nation, Ndeyu Askan Wi. Ce sont des assises pendant lesquelles nous allons parler de l'État et de ses démembrements, de la politique notamment que l'État initiée par l'État, des corps de contrôle. Nous allons parler de l'éducation. Je disais tantôt que quand ceux qui enseignent ne sont pas à la hauteur, on ne peut pas demander à l'apprenant d'être lucide, d'être objectif. Nous allons aussi, pendant ces assises, donc aborder le sujet de la religion, un sujet très, très délicat, mais nous savons tous que la jeunesse vit difficilement la religion du fait de différents appels par-ci, par-là, qui se contredisent parfois. Donc nous allons parler avec respect de cela. Nous allons aussi parler du féminisme, du concept de genre et de parité. Nous sommes des associations musulmanes et nous avons notre vision et notre mot à dire par rapport à cela. Voilà. Nous appelons à la paix. Nous avons fait un appel vigoureux à la paix. Dans ce concept Ndeyu Askan Wi, nous sommes la mère des manifestants, des FDS, des nervis, du pouvoir et de l'opposition. Nous sommes la mère nation. Nous appelons tous et toutes à la raison. Et nous appelons le chef de l'État, père de la nation, à avoir pitié des mères que nous sommes, parce que la clé est dans sa main. Nous faisons aussi appel aux partis d'opposition de tempérer, d'amener à la paix. Nous en avons assez de voir nos enfants mourir. Nous en avons assez de voir nos enfants servir de bouclier humain. Nous en avons assez de voir nos enfants être exploités du fait de cette pauvreté extrême et de ce désœuvrement qu'ils vivent pour les payer, pour qu'ils fassent des travaux de nervis, qu'ils deviennent comme ça des assassins à la solde. C'est très dangereux. Nous sommes dans une pente glissante. Il faut que tout le monde se ressaisisse. Sur, vous savez, le téléphonement un peu, donc élevez un peu la voix s'il vous plaît. Ndeyu Askan. Excusez-moi, je vous fais cette rectification parce qu'il y a en notre sein
des députés, des ministres, mais sans casquette. Donc ce n'est pas des Yaoudara parce que nous enseignons en majeure partie le Coran, mais nous ne sommes pas toutes des Yaoudara. Aujourd'hui, nous avons constaté que vous avez souligné tout à l'heure par rapport aux écoles, il y a des écoles. Maintenant, vous, quelle est votre position par rapport aux écoles? Je pense qu'on ne peut pas enseigner autrui et se reconnaître dans ce que l'on enseigne. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas enseigner un enfant avec une autre langue. Un enfant, tu ne lui parles pas de sa religion, tu ne lui parles pas de ses coutumes. Donc cet enfant, quand il aura fini son cycle d'études, ne va pas te ressembler. Nous disons tout le temps que nous ne reconnaissons pas les enfants. C'est parce qu'ils sont des enfants de Jules Ferry peut-être, de cette école qui les a fait ainsi. Ce ne sont pas nos enfants en fait. Nous ne les avons pas éduqués comme on nous a éduqués. Donc nous pensons par rapport à l'école qu'il faut revenir aux langues nationales et qu'il faut quand même intégrer la dimension religieuse dans l'éducation. Tout à l'heure, vous avez intégré l'ONU, c'est-à-dire celui qui cherche de maintenir la paix au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez... Je ne peux pas dire que l'ONU maintient la paix. L'ONU a un agenda. Il a une vision de faire, comment on appelle ça, du monde un village planétaire avec des politiques uniformes pour toutes les races et toutes les religions. Nous allons, pendant ces assises, donc examiner avec l'œil de la religion ces dispositions de l'ONU, cette laïcité, ces histoires de genre et de parité par rapport à notre religion et à nos us et coutumes.